Allez, Daf Lamed Het, Masechet Betsam. Nous allons reprendre le hamoud précédent, la quatrième ligne, Vechitema. Donc, on a vu précédemment, on a apporté le fait qu'on a défini que Rabbi Oshaya Amar Yesh Brira, et Rabbi Yochanan Amar En Brira. Donc, on a dit que selon Rabbi Oshaya il dit il y a le din de Brira, comme on a déjà défini. Sur Rabbi Yochanan, il n'y a pas le din de Brira. Donc, on a toute une discussion sur cela. Et on reprend ici, Vechitema, qui l'etle le Rabbi Yochanan Brira. Si tu vas dire maintenant que Rabbi Yochanan n'a pas le din de Brira, on va le dire Bideoraita quand c'est quelque chose qui est de l'ordre de la Torah. Aval Bide Rabbanan, mais si c'est une mitzvah des Chachamim, Zera des Chachamim, Itle, tu vas dire, est-ce que tu peux dire que Rabbi Yochanan a le din de Brira? Ou Bide Rabbanan, mi Itle, est-ce que vraiment Rabbi Yochanan pense que même Bide Rabbanan, il y aurait le din de Brira? Et pourtant, on a vu qu'Ayo a enseigné, il a dit, Rabbi Yoda Omer, Rabbi Yoda dit, un homme, il ne peut pas, d'accord, on parle ici dans le cas où la personne a besoin de faire un Eruv Tchumin, il veut se déplacer au-delà des limites, d'accord? Et il y a maintenant deux Chachamim qui doivent venir. On a dit à ce moment-là, la personne ne peut pas faire un Eruv. On va prendre un exemple au nord et un Eruv, d'accord, au sud, et faire une condition en disant si maintenant je choisis d'aller chez tel Chacham, je vais aller au nord, j'ai mon Eruv qui est prêt, ou bien j'ai mon Eruv qui est prêt au sud pour aller chez un autre Chacham. Il dit on ne peut pas faire de Eruv, Shnei Dvarim, qui est Ahad comme un seul. Et là, Imba, Chacham, la Mizrah, Eruvo, la Mizrah, les Ma'arav, les Ma'arav. Mais ce qu'il peut faire uniquement, c'est uniquement dans le cas où il va dire s'il y a un Chacham, il n'y a qu'un seul Chacham qui doit venir. Si ce Chacham, il va venir les Mizrah, il va venir vers l'est, Eruvo, la Mizrah. Voilà, j'ai mis mon Eruv vers l'ouest. Les Ma'arav, s'il va venir à l'ouest, Eruvo, les Ma'arav, mon Eruv, il va être à l'ouest. C'est-à-dire la seule solution qu'il y a, d'après cela, c'est que lorsqu'il y a deux Chacham, il ne peut pas mettre deux Eruv en ne sachant pas vers lequel il va aller, d'accord, et faire une condition comme cela. La seule condition qu'il pourrait faire, c'est que les deux Eruv marcheraient uniquement dans le cas où il y a un seul Chacham. Il y a un seul Chacham, il ne sait pas s'il va venir à l'ouest, s'il va venir à l'est. Quand il a l'information le lendemain, à ce moment-là, il décide d'aller à l'est ou d'aller à l'ouest. Mais s'il y a deux Chacham d'un côté et de l'autre, à ce moment-là, ça ne peut pas marcher. Et sur ce, on a dit Maïshna lekan velekan delo. Dit pour quelle raison on a dit qu'il ne peut pas aller dans un sens et ici ou ici, c'est-à-dire mettre deux Eruv pour deux Chacham. Dit des En Brira, parce qu'on considère qu'il n'y a pas de Brira. Oui, parce qu'autrement, ça serait autorisé. Parce que le lendemain, quand il va choisir, je vais choisir d'aller au Mizrah, à l'est, d'accord, et je choisis d'aller chez tel Chacham, me déplacer vers telle direction. On aurait pu dire que, ça, s'il le choisit le lendemain, ça veut dire que par voie rétroactive, c'est ce qu'il avait choisi la veille. On dit non. Donc, on voit qu'il n'y a pas de Brira. Alors, il dit, si tu me dis maintenant qu'il n'y a pas de Brira, donc on voit ici que quoi? La question qui était posée, est-ce qu'on voit Midi Rabbanan, mi itle Brira? Est-ce que Rabbi Yochanan pense que Midi Rabbanan, il y a la Brira? Il dit, on voit que c'est quelque chose qui est Midi Rabbanan, c'est-à-dire pour Eruv Troumi, ça c'est Midi Rabbanan. Et on voit qu'il n'y a pas de din de Brira. Alors, il pose une question, Mizrach ou Ma'arab, nami en Brira? Il dit la même chose. Mizrach ou Ma'arab, nami en Brira. Pourquoi tu vas dire que s'il n'y a qu'un Chacham maintenant, s'il a posé un Eruv à l'est et un Eruv à l'ouest, on a dit que dans ce cas-là, c'est valable. Si on dit comme ça, ça veut dire qu'il y a Brira et on peut dire qu'il n'y a pas de Brira. Et Amar Rabbi Yochanan, Ukvar ba Chacham. Rabbi Yochanan, il a dit, on parle dans le cas Ukvar ba Chacham. Le Chacham, il est déjà arrivé, déjà la veille de la fête, il est déjà arrivé à l'endroit. Maintenant, lui, il ne sait pas à quel endroit il est arrivé, mais il est déjà arrivé depuis la veille. Alma. Les Rabbi Yochanan, Brira. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es obligé de conclure et de dire que donc Rabbi Yochanan, il n'a pas le din de Brira. Et là, Léolam Notipor. Donc, nous, on avait dit précédemment, vu une question qu'on avait posée sur
la notion de brira. On avait dit au début que Rabbi Oshaya, il y a le din de brira et Rabbi Yochanan n'a pas le din de brira. On avait posé une question, on avait dit, Tipour, tu as qu'à changer et dire que Rabbi Oshaya, il n'a pas le din de brira et que Rabbi Yochanan, il a le din de brira. On se retrouve ici devant une question également sur Rabbi Yochanan. On voit que même Rabbi Yochanan, il n'a pas le din de brira. Donc, le changement ne veut pas marcher. Et la Gemara, donc, ici, apporte une conclusion. Léolam notipour. Mais en vérité, tu ne fais pas du tout de changement. On garde la première position, à savoir Rabbi Oshaya, yesh brira, et Rabbi Yochanan, let brira. Et Rabbi Oshaya brira. Maintenant, on dit, est-ce que Rabbi Oshaya, il n'a pas le din de brira? Donc, pardon. Et on va dire, Rabbi Oshaya brira. Rabbi Oshaya n'a pas de din de brira, bideoraita, comme c'est une mitzvah de la Torah. Aval bide rabbanan, itle. Tandis que lorsqu'on est dans un cas qui est bide rabbanan, comme les troumines, itle, il a. La Raj Morjutra, il a expliqué, Alaha que Rabbi Oshaya. Il a dit, la Alaha, il est comme Rabbi Oshaya. Amar Shmuel. Shmuel a dit, on revient au sujet, Shor Shel Patam, Hareu Keragle Kol Hadab. Shor Shel Roe, Hareu Keragle Ota Ha'ir. Donc, Rav Shmuel a dit, un taureau, Shel Patam. Patam, c'est celui qui engraissait les animaux. On va dire c'est comme un vendeur, c'est-à-dire son métier, il engraissait et il vendait. Donc, il dit, si maintenant, Shor Shel Patam, Hareu Keragle Kol Hadab. Donc, cet animal-là va rentrer dans les mêmes règles concernant le troum, le déplacement, selon tout homme, puisque comme le patam, c'est un vendeur. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas dire que l'animal, il va selon le baal, selon le propriétaire. Le propriétaire, ce n'est pas le patam, puisque son travail, c'est comme un grossiste, il veut vendre. Donc, chaque personne qui va venir prendre, eh bien, il va faire l'acquisition de cet animal. Et donc, cet animal-là, il va aller selon son troum à lui. Donc, il est keraglé kol adam. Chaque personne qui va venir prendre un taureau, à ce moment-là, il va en être propriétaire et donc il va aller selon son troum à lui. En revanche, shor sher roé, il dit le genre que l'on donne maintenant à un roé. Roé, c'est le berger de la ville, le titulaire à qui on donne à garder les bêtes. Sa fonction, ce n'est pas spécialement de vendre les animaux, de les garder. Il dit à ce moment-là, s'il a vendu un animal, arehu keragle otahai. À ce moment-là, on considère que c'est le roé de la ville. Donc, tous ces animaux vont aller, ils peuvent appartenir à tous les habitants de la ville, donc ils vont selon la ville. Donc, la ville, quoi, c'est Al-Païm Amma, donc quelque chose qui est commun à tous. Ensuite, on avait dit dans la Mishnah, Hashoel Kele Chavero, mais Erev Yom Tov. Si quelqu'un, il emprunte un Keli de son ami la veille de Yom Tov, rappelez-vous, dans la Mishnah, Hashoel Keli Mechavero Me'erev Yom Tov. On a dit Keragle Hashoel. Donc, s'il a emprunté la veille de Yom Tov, il a le statut, d'accord, de celui qui a emprunté. Et Hashoel Be Yom Tov. Mais s'il a emprunté pendant Yom Tov, il est allé le jour de Yom Tov, il a dit j'ai besoin de prête-moi. Il a dit à ce moment-là Keragle Hamashil. Donc, l'animal suit, d'accord, le troum Hamashil de celui qui a prêté, le prêteur. La Gemara, elle dit, Pshita, Shoel Keli Mehavero Me'erev Yom Tov. Il dit, c'est Pshita, parce que tu l'as pris la veille de Yom Tov. Donc, tu es rentré dans Yom Tov avec cet animal. Donc, c'est sûr qu'il va suivre, d'accord, le troum de celui qui a emprunté. Pourquoi on a apporté ça? Ce n'est pas un chidouche. Il dit, l'autre, on avait été en vérité, c'est un chidouche, on a besoin. Pourquoi? Chez l'homme Asrulo et la veille Yom Tov. On parle dans un cas où il a emprunté la veille. Il est allé le voir la veille de Yom Tov, il a fait la transaction, il dit j'ai besoin. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, entre-temps, il ne lui a pas donné. Il ne lui a donné que le lendemain. Il dit ma ou dit-ma, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Là, birchoutéouk, mais tu aurais pu dire que, bon, puisque maintenant, concrètement, il a eu cet objet quand? Cet animal, il a eu quand, par exemple, ou cet objet? Il a eu le lendemain. Ok, il a demandé depuis la veille, mais concrètement, il a eu le lendemain. Donc, j'aurais pu penser qu'à l'entrée de la fête, il n'était pas en possession de cet objet. Donc, on aurait dit à ce moment-là que l'objet, il suit son propriétaire, le machil.
Kamash Malan que non, c'est ça le chidouche. Mais ça y est, allez les Rabbi Yochanan, donc ça c'est un appui à l'enseignant de Rabbi Yochanan, et Amar Rabbi Yochanan, selon Rabbi Yochanan, il a enseigné à Shoel Keni Michavero, mais Rabbi Yom Tov. Si quelqu'un il a emprunté, d'accord, un objet la veille de Yom Tov, Afalpi, Shenon Etanolo, Yom Tov, même s'il ne lui a donné, il lui a transmis en vérité que le jour même de Yom Tov, Arihu Keraglé à Shoel, à ce moment-là, il prend le statut de celui qui a emprunté, et donc il dépend du troum de celui qui a emprunté. Ensuite, on a dit Biyom Tov, Geraglé à Mashil. Si maintenant il a emprunté, il est allé demander le jour de Yom Tov, eh bien cet objet-là ne dépend pas de l'espace du troum de celui qui a emprunté, mais de celui qui a prêté. Shita, c'est évident. Pourquoi c'est évident? Parce que la veille de Yom Tov, elle n'était pas en la possession de celui qui a emprunté, c'était chez le propriétaire. Donc ça garde toujours le même statut du propriétaire. Il dit l'autre, en vérité, non, on a besoin, il y a un vrai chidouche. Pourquoi? Il dit, on parle ici de quelqu'un, on a l'habitude, c'est un bon voisin, etc. On a l'habitude toujours d'aller lui demander des choses. Donc c'est presque l'habitude, comme c'est une habitude, même si effectivement il ne l'a pas demandé depuis la veille, mais quand il est rentré dans Yom Tov, il sait que si je vais avoir besoin, c'est Keragil, je vais aller lui demander. Donc c'est considéré comme si, on aurait pu penser que c'est considéré comme si il avait déjà demandé depuis la veille. Dans les moments où des thémas, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Birshute, Kamokim, les. Il dit même s'il l'a pris qu'aujourd'hui. Mais en vérité, il est déjà dans son réchaud, dans son domaine depuis la veille. Pourquoi? Parce que c'est un habitué à demander et à prêter. Kamash Malan, que non. Ça reste toujours entre les mains du Baal s'il ne l'a demandé que le Yom Tov. Mais Mar Amar, il a dit, il a apporté une autre raison. Il dit non, peut-être, Meshkach Inish Aharina, Beazil Veshail Miné. Il dit non, pourquoi, même si c'est quelqu'un qui est habitué à prêter, etc., j'ai l'habitude d'aller toujours chez lui. Malgré cela, on ne considère pas que l'objet passe dans le troum de celui qui est Shoel, qui demande. On dit il reste toujours dans le troum du Mashkil. Pourquoi? Parce qu'on dit, Mishkar, peut-être qu'il va trouver Inish Aharina, il va trouver entre-temps une autre personne. Beazil Veshail Miné, il va aller demander de lui prêter d'une autre personne. Donc, il n'y a pas de certitude, même si c'est un habitué. On a dit ensuite, la même chose. Une femme qui a demandé à son ami, elle lui a dit, prête-moi du sel, de l'eau, des tavlinim, des épices. Et elle a fait sa pâte. On a dit à ce moment-là, la pâte, elle a le statut des deux. On doit tenir compte des deux personnes, de la femme qui a apporté la farine, etc., et de la femme qui a prêté. Donc, la pâte, elle ne peut pas se promener dans le troum, ni de l'un ni de l'autre, mais dans un troum qui est commun aux deux. Qui s'allie Rav Abba, lorsque Rav Abba, d'accord, est monté en Eretz Israël, Amar, il a dit, Yehera Abba de'ema miltat titkabel. Il dit qu'il soit la volonté, on va dire que mes paroles soient acceptées, soient entendues et acceptées. Qui s'allie, lorsqu'il est monté, effectivement, Rabbi Yohanan, Rabbi Hanina bar Papi, Rabbi Zira. Il a trouvé Rabbi Yohanan, Rabbi Hanina bar Papi, Rabbi Zira, Amrela, il y a de ceux qui disent qu'il a trouvé Rabbi Abahu, Rabbi Shimon ben Pazi, Rabbi Yitzhak Nepaha, ils étaient, ces chachamim-là, ils étaient assis, ils discutaient de Torah. Et la question qu'ils ont posée, ils se sont posé la question sur ce sujet. Ils ont dit, Amaï, pour quelle raison cette femme-là qui a demandé à sa voisine, prête-moi de l'eau, prête-moi du sel, etc., pour quelle raison on ne considère pas que cette eau et ce sel-là, ils soient batel, ils soient annulés dans l'Europe, dans la majorité? Ulvatil, Maya, Umelach, les Gabé, Issa. Ils ont posé la question, pour quelle raison il n'y a pas de... Pourquoi l'eau et le sel ne sont pas annulés dans la pâte? Parce qu'ils sont insignifiants. Il dit des mailles, Rachid dit des mailles, Umelach, des soutrés, les Gabé, Issa. Par rapport à la pâte, par rapport à l'ensemble, à la farine, etc., c'est quelque chose qui est en minorité. Donc il dit, puisque c'est en minorité, pourquoi ce n'est pas annulé dans l'ensemble? Et donc si c'est annulé, à ce moment-là, ça voudrait dire que la pâte, elle rentrerait dans le trou de la femme, de celle qui a pétri. Pas on ne tiendrait pas compte du trou, on ne tiendrait pas compte du trou de la femme qui a prêté. Amar Léou, Rabbi Abba, sur ce Rabbi Abba,
il a profité, puisqu'il monte maintenant en Israël, il veut faire entendre sa voix. Il a dit, il a répondu, il a dit, arrête. שנתערב לו קו חיטים ב10 קבין חיטין של חברו, יאכל הלה בחדה. Il dit, comment c'est possible? Il a dit, c'est comme si maintenant, נתערב קו חיטין. Une mesure de blé, elle s'est mélangée avec 10 mesures de blé. Donc, lui, il a une mesure de blé, elle s'est mélangée avec 10 mesures de blé de l'autre. Il dit, allô, yochal, est-ce qu'il va manger, il va être joyeux? C'est-à-dire, est-ce qu'entre guillemets, est-ce qu'il peut se réjouir sur le compte de l'autre? C'est sûr qu'à ce moment-là, ce n'est pas Batel, même si effectivement, c'est en minorité. Il y a une minorité, il y a une mesure d'orge pour 10. Donc, normalement, ça devrait s'annuler dans 10 mesures. Il dit pourtant, il dit non, on voit qu'on ne peut pas être Batel, on ne peut pas manger sur le compte de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que le propriétaire, il est là. Donc, il dit, c'est pour ça qu'on ne peut pas annuler le mélar et l'eau par rapport au reste. On va voir. Mais c'est un propriétaire. C'est un propriétaire quand même. Tu manges sur son dos. Alors, lui, c'est ce qu'il veut. Il veut mettre en avant cela. Il veut dire, il y a un propriétaire. Donc, même si, effectivement, tu vas dire c'est Batel, mais c'est Batel, tu vas manger sur son compte. Il dit là aussi, tu vas prendre sur son compte. Il a voulu répondre comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Achicho allez. Ils se sont moqués de lui quand il a répondu comme ça. Amar Léou, il leur a dit, Gultaï ou Chakle, il dit, j'ai pris vos vêtements, vos habits. Pourquoi vous vous moquez de moi? Hadour Achicho allez. De nouveau, ils ont continué à rire de lui. Amar Raboshaya. Raboshaya, il a dit, il va expliquer. Il va proposer quelque chose. Il dit, Shapir, Abou de Achicho allez. Raboshaya, il dit, je comprends, c'était normal qu'il se moque de lui. Maïshna, il dit, réfléchissez. Maïshna hitim besi'urim, delo ka'amar le'u. Il dit, quand il a donné l'exemple, Rabbi Abba, il a donné l'exemple d'une mesure, un cave de blé avec 10 caves de blé. Donc c'est un mélange entre blé et blé. Il n'a pas donné l'exemple de hitim besi'urim, de blé qui se mélange avec de l'orge. Pourquoi? De avelumin beshenomino. Il y a un principe, d'accord, une discussion sur cela. Il dit à partir de quand quelque chose il est batel, il s'annule, uniquement quand on a des espèces différentes. Min besheno mino batil. D'accord. Aval, il dit hitim behitim. Mais si maintenant on est dans la même espèce, à ce moment-là, l'eau batil, ça ne s'annule pas. Donc, et lui, qu'est-ce qu'il a rapporté? Il a rapporté 2 espèces qui sont identiques. Il dit il dit même si effectivement, selon une opinion, celle de Rabbi Yehuda, lui considère l'obatil que même si c'est la même espèce, ça ne s'annule pas. Il dit les Rabbanan, mais ne serait-ce que selon l'opinion des Chachamim, mais va-t-elle batil? À ce moment-là, ça s'annule. Et donc il dit, je comprends, c'était normal qu'il se moque de lui, parce que ce n'est pas la même chose. Toi, tu me portes un exemple où il y a du blé qui s'est mélangé avec du blé. Il dit, comme c'est la même épaisse, min bémino, à ce moment-là, l'eau batil, ça ne peut pas s'annuler. Il dit, tandis que notre cas à nous, c'était des espèces qui étaient différentes. Donc, comme c'est des espèces différentes, normalement, la question se pose, pourquoi ce n'est pas batel? Donc, la réponse qu'il donne, elle n'est pas appropriée. Amar le Rav Safra. Rav Safra, il lui a dit à Rabbi Oshaya, il lui a dit, Moshe, Shapir Ka'amarta. Il a dit, Moshe, comme Rachid dit, c'est comme un juron, il jure. Il dit, Shapir Ka'amarta. Il dit, est-ce que tu penses vraiment que c'est bien ce que tu as dit, que tu as proposé comme solution? Il dit, Velosh mi'alehu. Est-ce que tu n'as pas entendu Ade Amar Behia Ketus Pa'a Mishme Derav? Est-ce que tu n'as pas entendu l'enseignement de Rabbi Hiya au nom de Rav? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a dit comme ça. Haborer Tsirurot Migerano Shel Havero Hayab Lishalem Lo de Mehitim. Donc, celui qui maintenant, il va venir, son ami, il a un goren, il a un tas de blé. Et son ami, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il voulait lui faire du bien, entre guillemets. Il vient enlever dans ce tas de blé les petites pierres qu'il y a dedans. À ce moment-là, s'il enlève les pierres qui se trouvent dans le tas de blé,
peu importe, l'état de ce que vous voulez, à ce moment-là, il devient Hayav le Shalem Lo Dmei Hitim. Il doit payer la différence, il doit payer le blé. Pourquoi? Parce que quand on pèse, quand ils achetaient le blé comme ça, c'est-à-dire le blé avec ses détritus, avec ses petites pierres. Donc, quand il lui a enlevé les petites pierres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a diminué le poids. Donc, s'il a diminué le poids, il lui a fait perdre de l'argent. Il dit Alma, donc on déduit d'ici qu'il a hasseré. Il dit on déduit d'ici que quoi? Que pourquoi maintenant ça se mélange, c'est pas Batel, ça ne se mélange pas. Il dit pourquoi qu'il a hasseré. On voit que le fait qu'il manque un chiour, une mesure, c'est ça qu'il doit payer. Il dit la même chose à Hanami qu'il a hasseré. Il dit maintenant ici, si on lui enlève le sel et l'eau, etc., sans le sel et l'eau, ça lui fait un point en moins. Donc il dit c'est pour ça que le sel et l'eau, il ne peut pas être Batel, il ne peut pas s'annuler. Amali Abaye, il va dire maintenant à Rav Safra, il va lui dire Vélo, Chanilé, les morts. Est-ce que le maître, en parlant à Rav Safra, il n'a pas étudié, est-ce qu'il n'a pas entendu cet enseignement-là qu'on dit Ben Mamon Shieshlo Tov'in, les Mamon Shieshlo Tov'in. Il y a une différence entre Mamon Shieshlo Tov'in, c'est-à-dire de l'argent, un objet qui a une valeur Shieshlo Tov'in qu'on peut réclamer, et de l'argent qu'on ne peut pas réclamer. Il dit, ce n'est pas la même chose que tu es en train de dire ici. Là, ici, on est dans un cas où on peut réclamer, il lui a fait perdre du poids à ce blé. Donc, on peut réclamer la différence. Le Baal, il est près de son argent, il va réclamer quand il va vendre. Tandis que ici, la femme qui a prêté l'eau et le sel, est-ce que le jour du Yom Tov, elle va venir réclamer de l'eau, le sel? Elle va lui rendre le lendemain ou le surlendemain. Mais elle ne va pas lui réclamer le jour même de l'argent. Donc il dit, ce n'est pas la même chose. Donc, pourquoi tu veux comparer les deux? Amarle, Rav Safra, il lui dit, Abaye, ou ta mère, il dit, ok, maintenant, si je vais selon ta logique, Ade Amar Rav Chizda, Rav Chizda, il a enseigné, il a dit, Nevela, Betela, Bishruta. Donc on a ici deux choses. Une Nevela, c'est quoi une Nevela? C'est un animal qui est mort sans shrita, il est mort de lui-même. Donc il y a un din. À partir du moment où l'animal devient Nevela, avec son état, il devient également tamé, c'est-à-dire il peut rendre impur. Une shruta, un animal qui est sharout, il est mort aussi, mais il est mort par la shrita, il ne peut pas, il n'a pas d'impureté. C'est ça la différence. Attends, on va voir 2 minutes. Alors justement, il va vouloir démontrer qu'on n'est pas dans le même mine. D'accord? Alors, il dit comme cela, Nevela betela bashiruta. Une nevela, elle peut s'annuler si on a en minorité un animal qui est nevela. Il se retrouve mélangé, d'accord, avec des animaux qui sont shruta, qui sont abattus. Donc, ceux qui sont shruta, ils ne peuvent pas transmettre de touma. Donc, il n'y a pas de touma. Tandis que la nevela peut transmettre de touma. Il dit nevela betela bashruta. Pourquoi les filles chez Ifshar lishruta? Il dit pourquoi? Parce qu'on considère que ce sont deux espèces différentes. Pourquoi? Les filles chez Ifshar lishruta. Parce que la nevela, toi, la nevela, je ne peux pas lui changer son statut. Pardon. À partir du moment où les shruta, elle ne peut plus devenir nevela. D'accord? Donc, elle ne peut pas devenir impure. Je reprends. Adam Arapriza, Nevela, Betela, Bashruta. Les filles, Shiyev, Charlie, Shruta, Shitaate, Nevela. Une Shruta, elle ne peut pas devenir Nevela. Shruta, Ena, Bet. Donc, si on les considère, à ce moment-là, on les considère comme deux espèces. Min, Beshe, no, Mino. Donc, il dit à ce moment-là, c'est pour ça que c'est Batel. C'est s'annuler. En revanche, Shruta, Ena, Betela, Nevela. Il dit si maintenant on a l'inverse. Si la minorité, c'est une Shruta et la majorité, c'est Nevela. À ce moment-là, il dit ça ne peut pas, ça s'annule pas. Pourquoi? Les filles chez Efshar, l'Envela, chez Taase, Shruta. Il dit pourquoi? Ça ne s'annule pas. Et Nabetela. Donc ça ne s'annule pas. Donc ça veut dire que chacun garde son statut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout va être interdit. Pourquoi ça ne s'annule pas? Parce qu'on considère min bemino. Comment c'est possible min bemino? Il dit parce que la majorité, c'est quoi? C'est Nevela. Et la minorité, c'est Shruta. Maintenant, Shruta ici, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Le Shruta, il ne peut pas devenir Nevela. En revanche, Nevela, il peut devenir Shruta. Pourquoi? On va voir qu'une Nevela, elle a un statut de c'est tamé.
Maintenant, si cette nevela, elle commence à pourrir, à ce moment-là, elle peut perdre son statut de tamé et elle peut être donnée aux animaux, etc. Donc il dit, c'est pour ça que dans un cas, ça peut changer, dans l'autre cas, ça ne peut pas changer. Je relis dans les mots. Il dit, donc je relis. Nevela betela bashekuta lefi shei efshar lishkuta shita nevela. Shkuta ena betela. Pourquoi? Pas nevela. Lefi shei efshar la nevela shita c'est shkuta. Donc il dit, on voit ici que quoi? Qu'on a deux espèces. À partir du moment où c'est la même espèce, c'est pas un batel. Oui. Pourtant, on ne va pas dire ici. Ça va? Oui. Donc, elle devient comme une shkuta. OK? Au niveau de, pas de la harila, au niveau de la touma. Non, c'est évident. Mais au niveau de la touma. OK? Donc, il dit harinami ici. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ici, on voit que quoi? Que s'il y a un propriétaire, s'il peut réclamer, on voit qu'il ne s'annule pas. À partir du moment où il peut réclamer, on voit que ça ne s'annule pas. Il dit que si maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il avait un propriétaire, la betela, ça veut dire qu'il ne s'annulerait pas. Pourquoi? Voilà, on voit qu'il s'annule ici. Si tu vas dire Achinami, effectivement, tu as raison, oui, ça s'annule pas. Et à Tania, il dit pourtant, on a une baraïta qui enseignait à Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit voilà, Hefker, des ustensiles qui sont Hefker, qui sont abandonnés, n'ont pas de propriétaire. Konin Shvita, il dit même s'ils n'ont pas de propriétaire, pour Shabbat, ces ustensiles, on a trouvé un ustensile, et bien cet ustensile, il est Koné Shvita, ça veut dire que quoi? On pourra le déplacer, Alpaim Ama, autour de l'endroit où on l'a trouvé. Il dit même si effectivement il n'a pas de propriétaire, on le considère comme s'il avait un propriétaire, puisqu'on lui donne, il est connaît Jvita. Donc c'est comme s'il avait un propriétaire, et donc Al-Païm Ama autour, c'est considéré qu'on peut le déplacer qu'à cet endroit-là et pas plus. Donc on voit ici que quoi? Que ce n'est pas un problème uniquement de propriétaire et de valeur. On voit que même s'il n'a pas de propriétaire, eh bien, il est connaît Jvita, donc ça veut dire qu'il a une valeur. Amarle, il lui a répondu. Mika, Medamit, Aïsoura, les Mamona. Il dit comment tu peux comparer deux choses? Là, on parle, tu veux comparer Issour avec un Mamon. Ici, il y a un problème de Issour, de Touma, etc. Et là-bas, il y a un problème de Mamon. Donc, il dit tu ne peux pas comparer les deux. Il dit Issoura, Batil. Issoura, Batil. Effectivement, on peut imaginer qu'il y a un problème de Touma. Eh bien, le Issoura, il peut être Mebatel quand il y a une majorité. Tandis que Mamona, l'argent, l'obatil, pourquoi pas? C'est à partir du moment où il y a quelqu'un qui vient réclamer, donc on n'est pas battu. Maintenant, on revient. Maintenant, dans tout cela, on voit qu'on a essayé de la question, en vérité, tout cela pour montrer que la question de base, elle est pertinente. Quand on a dit que la femme, elle demande à sa voisine de lui donner maïm ou melach, etc., on a dit à ce moment-là, non. Il y a le issour, de Troumine, eh bien, le issour de Troumine, il s'applique. C'est-à-dire, il n'est pas battel. On ne rend pas battel l'un et l'autre. On tient compte des deux Troumines. Et donc, on va le déplacer uniquement dans le Troum qui est en commun entre les deux. L'un ne s'annule pas par rapport à l'autre. On a posé la question, on dit pourquoi ça ne s'annulerait pas? Pourquoi on ne tiendrait pas compte uniquement de la femme qui est propriétaire de l'essentiel, on va dire, de la pâte, etc., de la farine? Alors, donc, la question, elle se pose. Alors, il dit maintenant, pourquoi alors? Pourquoi ce n'est pas battel? Pourquoi ce n'est pas battel? Oui, pourquoi ce ne serait pas battel? Voilà. L'eau, pas que l'eau, hein, ici. L'eau, non. Quand on a dit, non, l'eau, il y a une discussion. Mais quand on a dit maïm, mélar, tavlin, dit pourquoi ce n'est pas battel? Parce qu'en vérité, les trois, ils n'apportent rien. Je veux dire, c'est quelque chose qui est insignifiant. Alors, on va donner plusieurs raisons. Abaye Amar, Abaye dit, Zera Shema Ta'ase Isa Bishut Tafut. Donc, il dit, en vérité, selon Abaye, il dit oui, normalement, ça devrait être battel, ça devrait s'annuler, c'est insignifiant. Il dit, mais ils ont fait une zéra, un décret, à cause de quoi? Pour ne pas qu'on vienne autoriser Issa Beshut Tafut. Ça veut dire que c'est maintenant, moi j'ai apporté 1 kilo, toi tu as apporté 1 kilo de farine, chacun 1 kilo de farine. Ça, c'est pas battel. Donc il dit, si on fait à ce moment-là une pâte Beshut Tafut, ça c'est problématique.
Donc il dit, pour ne pas arriver à cela, ils ont fait une xéra, ils ont dit même si tu as apporté des choses qui sont insignifiantes, ça ne s'annule pas. Rava Amar, Rava il a donné une autre raison, Tavlin les ta'amé à vider, les ta'amé l'obati. Il dit pour le tavlin par exemple, à partir du moment où il y a des épices, il dit les épices, ils sont là pourquoi? Pour apporter un goût. Et il dit le goût, l'obati, le goût il ne s'annule pas. Donc à partir du moment où techniquement le goût ne s'annule pas, on ne peut pas, même s'il est en minorité, il ne s'annule pas. Ravashi Amar, Ravashi il a dit, Mishum de Avele, Davar Shesh lo matirin, Berol Davar Shesh lo matirin, Afilou Be'alef lo bati. Ça, on le connaît, on l'a déjà vu, d'accord, avec les œufs au début. On a dit à partir du moment où c'est quelque chose qui va être permis, eh bien, on ne peut pas maintenant le déplacer. On ne peut pas déplacer, ok, je peux manger ici maintenant. Et demain, je peux le déplacer. Donc, comme c'est d'avoir chez Matirim, c'est une chose qui, dans le temps, sera permis, ne sera pas interdit totalement et à tout jamais. Donc, il dit à ce moment-là, c'est pour ça que ce n'est pas battel. Même dans 1000, ce n'est pas annulé. Donc, on a vu trois raisons. Rabbi Yehuda Poter Bemaim. Rabbi Yehuda, lui, il est en marloquette avec le Tanakama. Lui, il dit Poter Bemaim. S'il n'y a que de l'eau, c'est Poter. Ça veut dire que ça reste entre les mains de la femme qui a... Poter Bemaim. Parce que donc il a rendu Chaya pour tout. Ben oui. Parce que qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Oui, non, j'ai compris la question. Qu'est-ce qu'on a dit? Non. Parce que ce n'est pas les trois obligatoirement. Au début, le Tanakama, il dit une femme, elle a demandé à son ami Tablin, Umaïm, Umelar. Est-ce que le Umaïm, Umelar, ça veut dire et ou et il dit Are elo ki ragle shteen. Rabbi Yehuda poter bamaim. Mipne she'en ba'em mamash. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne la voit pas, ni rien du tout. Donc c'est pour ça. C'est-à-dire que pour l'eau, pas pour le reste. Oui, c'est que pour l'eau, on est d'accord. Oui, je n'ai pas parlé du reste, je parle que pour l'eau. Oui, mais peut-être que le Tanakama, même s'il n'y a que de l'eau, lui dit c'est. Autrement que de l'eau, ça veut dire quoi? Si elle a demandé que l'eau, elle avait Tabline, elle avait le sel, elle a demandé que de l'eau. D'accord, mais je n'ai pas compris. On ne parle pas de maintenant de la pâte. On parle maintenant de ce qu'elle a demandé. Lui, il est poter bamaïm. Moi, je te parle du Tanakama. C'est ce que je te dis. Donc, c'est pour ça. Donc, ce n'est pas les trois en même ensemble. C'est même les trois séparément. Donc, Rabbi Yehuda, il est poter bamaïm. Pourquoi? Maïm, in, melachlo. Donc, s'il est poter bamaïm, ça veut dire il est poter dans l'eau, mais pas dans le melach. D'accord? C'est ça la déduction. Ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, si elle a demandé du sel, à ce moment-là, la pâte qu'elle a constituée, on tient compte des deux propriétaires, du troum des deux propriétaires, pas que de la femme. Il dit, Ve'atanya Rabbi Yehuda Omer. Pourtant, Rabbi Yehuda lui-même a dit, Ma'im umelar betelim ben ha'isa, ben bagdera. On a dit lui-même, il a dit, l'eau et le sel, ils s'annulent dans la pâte, ils s'annulent dans la marmite, pour le plat. Donc, on voit ici que même le mélar, il est poter. Il dit, non, là, kashia, abe melar sidomit, abe melar istaru kanit. Donc, il dit non, ça dépend du mélar. Il dit dans l'endroit où on a dit qu'il est poter, le mélar aussi, ça c'est mélar sédomite. Ça veut dire c'est un mélar qui est fin. Tandis le stomite, daka, qui met od. Rashi dit. Non, Rashi, prends Rashi. Oui, Daka Himeod, ou Betela. Il est très fin, le mélar sédomite. Tandis que Mela Istaru Kanit, il est avant, il est épais. Donc c'est pour ça qu'il ne s'annule pas. Ok? Ouais. Veatania, donc on a dit quoi? Il dit voilà, deux mélars, c'est différent. Veatania, il dit pourtant dans Zéner Biouda Omer, Maïmou Mélar, Betelim Baïsa, Ben Betelim Bagdera.
Donc, on a enseigné. Rabbi Yehuda, il a dit l'eau et le sel. Betelim baïsa, il est batel dans la pâte. Ve'en betelim bagdera, et il n'est pas batel dans la gdera. Alors, comment c'est possible? Il dit mi pene rotva. Donc, mi pene, pardon. Ve'en betelim bagdera mi pene rotva. Il dit à cause de la sauce. Il dit la cache, il n'y a pas de question. Ha be'ava, ha beraka. Il dit ça dépend. Ainsi, si la sauce, on va dire, elle est ava, elle est épaisse. Donc, il dit à ce moment-là, effectivement, on ne le voit pas, donc c'est batel. Ah, beraka, si c'est beraka, à ce moment-là, c'est Rachid dit ava tafshil ava shen rodvo nikar be'ave ke'isa. À ce moment-là, il a le même statut sur Otev comme la pâte. Tandis que si il est raka, il n'a pas le statut de la pâte, c'est comme deux choses différentes, et donc c'est pour ça que c'est pas batel. Voilà, on va s'arrêter à la Mishnah. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.